Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de profs qui t'enlèvent des points comme ça juste parce qu'ils savent pas d'où sort cette formule? C'est exactement le cas de figure qu'on va voir tout de suite maintenant. Je vais t'expliquer combien de points ont sauté sur les deux petites copies que je vais te présenter. Je vais te parler uniquement de deux extraits de copies, ok, ici, et tu vas voir, c'est juste hallucinant. Donc s'il te plaît, vérifie tes copies quand le prof te rend ta copie. Compte les points, vérifie les fautes qu'il t'a comptées, les choses fausses qu'il t'a comptées, parce qu'il est possible que ton prof, on pourrait lui poser la question, il nous pose la question, d'où sort cette formule? Posons-lui la question, d'où sort son diplôme? Sérieusement, sérieusement. La première copie que je te présente, c'est la copie d'un élève que j'accompagne, que je connais bien, parce que ça fait déjà 2 ans que je l'accompagne, je l'ai suivi en première, et on est sur la deuxième année, en fait, sur la terminale. C'est un bon élève, et vois-tu, ici on est sur un exercice de chimie, donc c'était quoi, le 10 octobre? Non, le 21 octobre, qu'est-ce que je dis? Exercice de chimie. Exercice dans lequel il devait recalculer un titre massique. Et le titre massique, on l'avait vu ensemble, je l'avais expliqué, je lui avais bien fait comprendre qu'il fallait reposer la formule, ressortir la formule. Et bref, il a refait exactement ce qu'il fallait faire, comme tu peux le voir ici. On peut même redémontrer la chose. Tout simplement, en fait, on peut réécrire que le titre massique, c'est la masse du soluté sur la masse de solution. Et effectivement, la masse du soluté, tu vas y accéder en allant multiplier la quantité de matière du soluté par la masse molaire. Et la masse de solution, tu vas y accéder en multipliant la masse volumique par le volume. Et ça, je te l'ai montré dans d'autres vidéos. Si j'y pense, je te mettrai le lien en dessous de ma tête. Si tu veux revoir ces vidéos et si j'ai oublié de mettre le lien en dessous de ma tête, bah, tu tapes titre massique dans la barre de recherche sur ma chaîne et ça te sortira les vidéos que j'ai fait pour parler du titre massique. Et on a dit exactement ça. Et cet élève, il a fait exactement ça. C'est-à-dire, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Je vais te dire le nombre de points que le prof lui a fait sauter. Et heureusement, il allait chercher ça parce que pour l'histoire, en fait, l'élève m'appelle, on avait cours le lendemain, il m'appelle, il me fait voilà, on m'a rendu ma copie. Par contre, c'est bizarre, pour le titre massique, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit et le prof, il m'a compté faux. Je lui fais envoie-moi ta copie parce que c'est pas possible. J'ai envie de voir. Quand les élèves me disent j'ai fait exactement comme tu m'as dit, j'ai toujours envie de voir de mes propres yeux, tu vois, avant de prendre une décision, avant de commencer à m'exciter. Je vois de mes propres yeux. Et là, je vois ça. Et je vois d'où sort cette formule alors que mon élève, il écrit exactement ce qu'il faut écrire. Et c'est propre, hein. Encore une fois, tu vois, la couleur qui est ici, c'est lui. Alors, petite parenthèse, et parlons d'analyse de copie. Attention, je ne recommande pas d'utiliser le rouge pour mettre des indications colorées sur ta copie. C'est très très dangereux. C'est ambigu. Voilà, le rouge et le vert sont des couleurs ambiguës. Tu peux prendre aujourd'hui, tu as plein de stylos feutres, des stylos de couleur, des stylos ceci, des stylos cela. J'ai mes Peppermate ici. Et non, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par Peppermate. Mais vraiment, j'apprécie ces stylos. Alors, tu vois, c'est gratos pour Peppermate. Je leur fais de la pub parce que je kiffe leurs stylos. Et ça, c'est un petit investissement. Je ne sais plus combien ça coûte. Mais tu as toutes les couleurs. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as autre que le rouge et le vert. Tu as du turquoise, du violet. Tu as tout ce qu'il faut. Et tu peux mettre la couleur effectivement pour illustrer, pour montrer. Et lui, cet élève, il a voulu montrer, tu vois, N sur V. Il a dit que c'était la concentration C égale N sur V. Il a remis en rouge ici. C'est propre. Franchement, c'est propre. C'est très très propre. Et non, le prof, il sait pas d'où sort cette formule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un prof qui écrit d'où sort cette formule? Sérieusement, t'es pas capable de comprendre ici ce qui se passe? Alors franchement, les amis, recomptez vos points. Tu veux savoir combien de points ont sauté ici? Parce que quand j'ai vu la copie, j'ai dit au gars, tu vas tout de suite chercher tes points en fait. Et il est hors de question de laisser passer ça. 2 points sur 20. Il est passé de 14 à 16. 2 points. Mais tu te rends compte, 2 points. C'est un truc de dingue. 2 points. Voilà, le prof, tranquillement, allez hop, 2 points en moins, je sais pas d'où sort cette formule. Et t'as craqué. Voilà, donc bon, après, effectivement, l'élève, il avait marqué ρ de l'espèce, masse volumique de l'espèce au lieu de masse volumique de la solution. Il est clair que ça, c'est de l'inattention. On est d'accord qu'une masse volumique, on parle bien de la masse volumique de la solution, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a même précisé quoi, la relation avec la densité, mon petit élève. Il a voulu faire les choses tellement bien. Bon, il a récupéré ces 2 points. En tout cas, tout ça pour te dire... Vérifie, vraiment vérifie tes copies. Tu vois, on les voit ici, là, les 2 points. Voilà, ils sont indiqués là. Vérifie tes copies quand on te les rend. Si tu es sûr de toi, si tu comprends pas pourquoi les points ils sautent, vérifie tes copies. On prend le deuxième exemple. Après, je te parlerai d'un troisième exemple, si tu veux, pour te dire à quel point, des fois, il y a des choses bizarres sur les copies. Avec des profs, en fait, parlons de quelque chose de simple ici. Il n'est pas question de tailler les profs. Moi, je te dis un truc. Je ne suis pas du genre à sacraliser quelque chose
qui n'est pas sacré. En l'occurrence, un métier, c'est pas sacré. Et c'est pas parce qu'un prof est prof qu'il faut pas toucher au prof. Parce que tu sais quoi? Un prof, c'est comme un médecin, c'est comme un mécano, c'est comme un boulanger, c'est comme un restaurateur. T'as des bons profs et t'as des mauvais profs. T'as des gens, ils font bien leur boulot et t'as des gens, ils font mal leur boulot. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas parce que quelqu'un est prof que tout d'un coup, il faut rien dire sur lui parce qu'il est prof. Non, je suis désolé. T'as des gens, ils sont bons mécanos. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils kiffent ce qu'ils font. Et ils sont faits pour faire ça. Il y en a, ils te préparent de la nourriture. C'est un régal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils kiffent ce qu'ils font et ils sont super bons pour ça. Mais t'as des restaurateurs qui sont très mauvais et tu vas pas dans leur restaurant. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont pas faits pour faire ça. De même que t'as des mécanos qui te font du travail de cochon. Tu sais pourquoi? Bah parce qu'ils sont pas faits pour faire ça. Et venons-en aux profs. T'as des profs, ils font du travail de cochon. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont pas faits pour faire ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a des bons profs, des mauvais profs, il y a des bons et des mauvais dans tous les corps de métier. Voilà. Et du coup, c'est pas un problème de tailler les profs, parce qu'on n'est pas là pour tailler les profs, mais pour dire que ceux qui font pas bien leur boulot, attention, vous avez une responsabilité. Et je sais qu'il y a des profs qui écoutent mes vidéos, je sais qu'il y a des profs qui sont sur cette chaîne. Et voilà, il y a une responsabilité. Un mécano, on peut se dire, ok, le mécano, il n'a pas été bon, il m'a fait une fois de la merde, je retournerai plus jamais le voir. Voilà, ça on peut le faire parce que on a le choix. Mais t'es élève, tu rentres dans la classe le premier jour de l'année scolaire, voilà, t'es tombé sur monsieur ou madame machin, c'est un mauvais prof, tu peux pas changer. Et les profs, ça, ils devraient en avoir conscience. Ils ont un pouvoir, entre guillemets, qui est assez énorme parce qu'ils peuvent pourrir littéralement l'année d'un élève, voire sa scolarité. Parce qu'il y a cette possibilité de mettre des notes qui vont être inscrites sur le dossier scolaire. Et c'est pour ça, moi, que je m'énerve sur ce genre de copies, avec ce genre de profs qui font ce genre de... Je sais même pas comment appeler ça. Honnêtement, je sais pas, parce que je veux bien les excuser de dire il y a plein de copies à corriger, à un moment donné, il en a marre. Mais t'es payé pour ça. T'es payé pour regarder des copies et les corriger, en plus de transmettre du savoir, de la pédagogie, etc. Ça fait partie de la mission, en fait. C'est comme ça fait partie de la mission. Donc, faut faire le truc bien. Faut le faire bien ou faut pas le faire, c'est tout. Là, en l'occurrence, regarde. On va jouer au jeu des 7 différences, tu sais, comme quand on était gamin. Ici, la correction. Ici, la copie de l'élève. La prof écrit, hein, tu vois, tu lis comme moi. Raisonnement inverse. Ok, l'élève a fait le raisonnement inverse. Donc lui, c'est un élève qui est abonné à la chaîne et qui traîne beaucoup sur mon serveur Discord. Tu pourras aller voir. J'essaierai de mettre le lien du Discord en descriptif ou dans les commentaires. Si j'oublie, rappelle-le-moi. Il est très très probable que je l'oublie. Vu que je tourne plein de vidéos et puis après je dis que je vais faire ci, ça, puis j'oublie parce qu'il y a 10 vidéos en attente. Donc cet élève m'envoie cette copie, il me dit regarde ce qui s'est passé. Et je vais te dire après combien de points il a été repêché avec ça. Donc la prof lui met raisonnement inverse. Ok, on va regarder. Alors lui il commence par définition, donc on est sur de la méca, hein, physique chimie terminale. Par définition, Vx, bon, c'est mal écrit, mais on voit bien qu'il écrit Vx. Vx égale la dérivée de x par rapport au temps. Ok, la prof commence par comme Vx égale la dérivée de x par rapport au temps. Apparemment, il commence par la même chose. On est d'accord. Alors, xt est une primitive de Vx. Lui, il écrit or, Vx égale A0 fois t, probablement qu'on le démontrait dans une question d'avant. Donc, en primitivant, on obtient. Ok, c'est pas beau de mettre en primitivant, mais on se comprend ou on se comprend pas. Ça veut dire qu'il passe de Vx à x en cherchant une primitive. Donc, on va pas couper les cheveux en 4. Xt est une primitive de Vx. Sa phrase, elle veut dire ça. Donc, ça veut dire la même chose que ce que la prof a mis dans sa correction. Donc, pour l'instant, ils ont mis la même chose dans le même ordre. Alors, effectivement, le Vx égale A0 fois t, lui, il l'a mis avant. La prof, elle a mis x est une primitive. Elle aurait pu écrire, on va corriger la prof, hein. Or, Vxt égale A0t, donc, voilà. Madame la professeure, il te manque les mots de liaison. Mais où est donc Ornicard? Les conjonctions de coordination, soit dit en passant, je le dis pour les élèves et puis je le dis pour la madame aussi. Je crois que c'est une prof ou un prof, je sais pas en fait. Les conjonctions de coordination servent à mettre du lien logique entre les éléments, en maths comme en physique-chimie. Et c'est très très important parce que ça aide à comprendre la structure du raisonnement et donc à comprendre le déroulé. Et ça donne de la fluidité. Et donc ça donne de la compréhension pour les élèves. Quand on parle de pédagogie, on utilise les conjonctions de coordination et tu verras dans mes vidéos, tu l'as certainement déjà vu que j'en utilise beaucoup parce que ça aide à comprendre le sens du raisonnement. Or, on a ça, donc on a ça.
Or, on a ça. Donc, on a ça. Mais en fait, on a ça, tu vois. Bon, mais en fait, on met pas mais. Ça sert à faire les liens logiques, à mettre les choses en parallèle, etc. Donc là, on aurait très bien pu dire, mets des conjonctions de coordination. C'était la fin de la parenthèse. Donc pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que tout est pareil. L'élève est allé chercher la primitive. Donc, il est remonté sur xt. La prof, elle est remontée à l'expression de xt. Tout est pareil. Elle a appelé la constante C2, il l'a appelé C1. Ça va. Constante 1, constante 2. Bon. Bon, là, il a remplacé la valeur A0 par sa valeur. Ça, c'est pas judicieux, mais peu importe. Il a le droit de le faire. Après, il a raisonné à t égale 0. Elle raisonne à t égale 0. X à t égale 0 vaut 0. X à t égale 0 vaut 0. Jusque-là, c'est pareil. Donc, la constante vaut 0. Et elle, donc, la constante vaut 0. Jusque-là, c'est pareil. Conclusion, xt vaut 1 demi à 0t carré. Xt vaut 1 demi à 0t carré. Explique-moi comment un prof peut barrer ça. Même en étant fatigué. Moi, je comprends pas. J'ai envie de comprendre. Il allait chercher le point parce que quand il m'a envoyé ça, ça s'est passé sur Discord. Je lui ai dit, va chercher ton point direct. Tu vas chercher. Il n'y a pas à tortiller, tu vois. Il allait chercher. Ça, c'était 0,5 points. Qui saute pour zéro raison. Tu sais, dans mes vidéos sur la méca, je t'ai déjà parlé de ça là. La vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. C'est la racine carrée de... Ah non, attends. Non, c'était pas ça. Oui, ça, je t'en ai déjà parlé. Je t'ai déjà parlé de ça. Imaginons qu'on a F. Là, je vais te donner d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça. Je te raconte des petites histoires. Tu as la force d'attraction gravitationnelle G fois M grand M sur D au carré, vecteur unitaire U. Ok? Et tu veux chercher l'intensité de la force. Et moi, je t'ai déjà dit dans plein de vidéos, je ne saurais pas te dire lesquelles, que si tu veux chercher l'intensité de la force, tu vas prendre la norme de la force. Et la norme de la force, c'est donc la norme de tout ça. D'accord? Et que la norme de tout ça, mathématiquement, on est avec une forme norme de K fois U. Ok? Et norme de K fois U, c'est valeur absolue de K fois norme de U. Ok? Ça, c'est des maths. Hein. Moi, j'applique des maths. Bon, bah, une fois, j'ai une élève, elle était en terminale S. Ça remonte à quelques années. Elle avait fait exactement ça sur sa copie. Exactement. Elle n'avait pas eu le point. Elle n'avait pas eu le point. Voilà. Parce que le prof n'avait pas compris, en fait, cette formule du valeur absolue de K fois norme de U. Mais elle n'avait pas osé aller réclamer. Je lui avais dit, hein, j'avais insisté. Tu devrais aller, c'est sûr que c'est bon, t'inquiète pas. Il ne peut pas te refuser le point. Elle n'est pas allée. Elle n'avait pas appliqué ce que le prof voulait, donc elle n'a pas eu son point. Et donc on va finir cette vidéo en disant cette chose simple. Les amis, on fait des sciences. Quand on fait des maths et de la physique-chimie, c'est des sciences. Je parle aux élèves comme je parle aux profs. Les sciences, ce qu'il y a de beau dedans, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Et il y a plein de chemins qui sont corrects, mathématiquement justes et, comment on pourrait dire, indiscutables. Voilà. Si tu as proposé à tes élèves le chemin B, mais que tes élèves empruntent le chemin A, et que les deux chemins se valent, pourquoi tu refuses le point? Pourquoi tu refuses d'accorder le point? Il n'y a pas de raison à ça. Il ne faut pas juste voir comment, selon sa vision des choses, prêcher pour sa paroisse. Il faut que ce soit ma méthode appliquée. Moi, je déteste ça. Je pense que c'est une déformation professionnelle, entre guillemets, parce que dans l'ingénierie, tu ne peux pas avoir cette façon de procéder. Si tu veux être ingénieur avec une bonne façon de procéder, tu as intérêt à avoir un esprit ouvert et à voir plusieurs solutions possibles et plusieurs façons de procéder. En gros, à parler de différents langages. Parce que si tu parles qu'un seul langage, en fait, c'est beaucoup plus pauvre que si tu parles plusieurs langages. Et parler plusieurs langages, pour moi, ça veut dire faire de plusieurs façons différentes qui se valent, parce qu'elles sont mathématiquement correctes. Le prof, ici, il a été surpris parce qu'il ne fait pas comme ça, lui. C'est pour ça, en fait, qu'il l'entoure et qu'il dit « Oh, d'où sort cette formule? Ah bah, t'as pas le point. » Mais, gars, tranquille. Juste essaie de comprendre ce que l'autre, il te dit. Parce que mathématiquement, c'est correct. Ici, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, tellement ici, ça me surprend. En fait, la prof ou le prof, je pense qu'il avait peut-être fumé avant, j'en sais rien, et puis il n'était pas dans son état normal. Là, c'est pas compréhensible. Si tu as une idée de savoir ce qui s'est passé dans la tête du correcteur pour mener
à mettre raisonnement inverse, je t'enlève le point. Si tu sais quoi, vas-y, dis-le en commentaire. Réfléchissons ensemble. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour te dire. T'as des copies comme ça qui font bien rigoler. Moi, quand on me ramène des copies comme ça m'amuse toujours. Et on va les traiter en vidéo maintenant parce que j'en ai plein d'exemples. On va les traiter en vidéo parce que ça permet aussi de te donner plus d'assurance par rapport au prof et de ne pas sacraliser la position du prof parce qu'un prof, ça reste un être humain. Déjà, de un. Et de 2, t'as des mauvais profs comme t'as des mauvais mécanos. Voilà, il y a des très bons profs, j'en ai connu, il y en a plein. Et il y a des très mauvais profs. C'est comme ça. Et t'en connais plein aussi. Et les mauvais profs, bah, il faut pas avoir peur de le dire. Voilà, t'es mauvais, t'as eu ton diplôme dans une pochette surprise. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a de tout dans tous les métiers. Et faut pas avoir peur de le dire. Moi, un prof qui écrit d'où sort cette formule alors qu'elle est claire, je veux dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. Allez, si tu veux que je regarde tes copies, tu me les envoies, tu peux venir me les envoyer sur Discord. Éventuellement, viens parler sur Insta, comme ça tu pourras aussi me montrer sur Insta si tu veux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, c'était assez divertissant de la faire. N'oublie pas de compter tes points quand on te rend tes copies, c'est très important, vérifie toujours. Voilà, ne prends pas ta note aveuglément sans vérifier ce qu'il en est. Recompte tes points, vérifie ce que tu as marqué, vérifie où sont tes fautes, parce que de toute façon, d'une façon générale, il faut toujours reprendre sa copie pour regarder pourquoi tu as perdu des points. Ok? Allez, sur ce, travaille bien, motive-toi bien, à très bientôt. Ciao!